Bonjour et bienvenue dans cette capsule recherche où nous allons nous intéresser à l'ananas. L'ananas, ce fruit dont on nous vante souvent les bienfaits. Et j'ai d'ailleurs le souvenir d'une Mauricienne qui me disait qu'un ananas tous les matins donnait la santé pour l'année. Alors, commençons par cette étude antioxydant qui fait une analyse du flavonoïdome, c'est-à-dire l'ensemble des flavonoïdes, dans les fruits, permettant de révéler différents bienfaits pour la santé dus aux caractéristiques de ces flavonoïdes. Alors, pour rappel, les flavonoïdes sont des métabolites des plantes et beaucoup de ces flavonoïdes ont des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et aident les plantes à résister au stress environnemental. Et on a aussi pu découvrir que ces flavonoïdes ont des bienfaits pour la santé des humains. Donc, dans cette étude est faite l'analyse de 22 fruits pour essayer de comprendre quels sont les flavonoïdes à l'intérieur et quelles sont leurs propriétés. Alors, dans l'introduction, on va retrouver les différentes classes de flavonoïdes, donc les flavonols, flavones, isoflavones, anthocyanines, flavanones, flavanols, chalcones. Bon, ce sont des manières de ranger les choses. À la base, il y a 3 blocs de carbone, 6, 3, 6. Et alors, comme type de flavonoïde, on va retrouver la quercétine, qu'il y a dans l'oignon rouge. Mais ici, on parle de fruits. Alors, on va voir plus loin. Ici, nous avons donc la liste des fruits. On y retrouve la poire, la papaye, fruit de la passion. Et on a aussi le pineapple, l'ananas. D'accord. Donc là, on va avoir la liste des flavonoïdes principaux qui ont été identifiés. Et puis là, on peut voir la structure, donc et d'ailleurs, là, on peut retrouver daidzein, genistein, rutine, apigénine, catéchine. On en parle sur d'autres vidéos de cette chaîne. Alors ici, on peut voir le résultat, le nombre de flavonoïdes dans chaque fruit. Alors on peut voir ici, pineapple, l'ananas, n'est pas au top du nombre de flavonoïdes, mais c'est là où la quantité et la qualité sont peut-être deux choses différentes aussi. Et donc manifestement, ce sont les baies qui ont les flavonoïdes les plus variés. Très bien. Ensuite, nous avons une petite représentation graphique. On peut voir que le flavonoïde rutine, on trouve beaucoup dans la poire. Et donc là, il y a un certain nombre de flavonoïdes qui sont identifiés comme ayant des effets bénéfiques sur la santé. Alors au niveau de la discussion, donc les fruits ne sont pas un substitut à la médecine, mais quand même, on constate que ça fait du bien à la santé humaine. Alors là, on nous explique aussi que ces flavonoïdes doivent être ingérés par le corps et que cette absorption n'est pas toujours efficace et donc on est peut-être dépendant de populations de bactéries ou autres pour nous aider à digérer les choses correctement. Ce qui renforce l'idée d'avoir un intestin en forme en priorité. Et il semblerait qu'il y ait un effet retour, c'est-à-dire que ces microbes nous aident à utiliser les flavonoïdes et les flavonoïdes nous aident à réguler le microbiote intestinal. À confirmer. Et en conclusion, ils nous disent que effectivement, on peut trouver tous ces flavonoïdes un peu partout. Et il y a certains fruits ont plus de certains flavonoïdes. Et donc,
ça donne à réfléchir sur quels sont les fruits à utiliser. Et donc là, on peut identifier le litchi, d'ailleurs, comme ayant une activité antioxydante, étant considérée comme la plus élevée par ces auteurs. Alors, allons voir cette étude de Molecules en 2020, le potentiel thérapeutique des flavonoïdes dans la douleur et les inflammations, mécanismes d'action, données précliniques et cliniques, et développement pharmaceutique. Donc là, on peut comprendre que ces auteurs sont intéressés aux flavonoïdes, c'est-à-dire comment arriver à industrialiser de manière pharmaceutique ces flavonoïdes. Alors ça a un intérêt en termes de distribution, c'est clair. Et après, il faut s'attacher à conserver les propriétés des éléments, et donc il faut les comprendre. Les huiles essentielles, c'est d'ailleurs un moyen d'avoir ce genre d'éléments en concentré. Alors, la douleur pathologique peut être initiée après une inflammation ou un dommage au nerf périphérique. C'est une conséquence du fonctionnement pathologique du système nerveux plutôt qu'un symptôme. Et donc dans cette étude, on nous rappelle que les flavonoïdes ont été utilisés de manière très large pour leurs activités antioxydantes, analgésiques et anti-inflammatoires, avec des profils précliniques et cliniques sécurisés. Alors on a envie de dire qu'effectivement, si vous mangez un ananas ou un oignon rouge, a priori, ça devrait bien se passer. Et alors, dans cette étude, sont discutées ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, et il y a un focus sur le développement de formules contenant ces flavonoïdes pour identifier de nouvelles manières de traiter les inflammations et douleurs pathologiques. Alors, dans l'introduction, on nous dit que la réponse inflammatoire induite par des micro-organismes ou des tissus endommagés, c'est là où il peut être intéressant de savoir d'où vient ce problème de tissu endommagé. Alors on peut se cogner, il y a ça aussi. Et donc dans cette introduction, on nous explique par quel moyen le corps transmet d'un stimulus particulier une information au cerveau. Et donc il y a toute une cascade d'événements qui se passent. On retrouve les fameuses cytokines. Et on peut comprendre qu'il y a des mécanismes biologiques assez complexes. Alors, dans cette partie-là, les auteurs revoient quels sont les médicaments utilisés, les médicaments chimiques utilisés aujourd'hui, et leur problème d'utilisation. Alors, on peut penser par exemple à un médicament comme le paracétamol, qui est connu pour poser des problèmes au foie. Alors ici, on va avoir par exemple aussi des corticostéroïdes qui vont être liés à une immunosuppression et donc à un pathogène spread. C'est-à-dire que les pathogènes vont se répandre. Alors on peut faire le lien avec la capsule sur l'asthme qui montre que dans 40 à 60% des cas, l'asthme est lié à un micro-champignon et que en donnant des corticostéroïdes pour traiter ce problème, eh bien, probablement on participe à l'amplifier plutôt. D'accord ? Donc les auteurs continuent en disant que c'est pour ça qu'on s'intéresse aux flavonoïdes, étant donné que les médicaments habituels ont quelques petits effets secondaires indésirables. Alors ici, on va voir quelques détails sur les flavonoïdes, donc les flavonols. On va voir la quercétine par exemple, on en a parlé. Et donc la quercétine va pathway in neurons, avoir une influence sur les événements biologiques dans le corps. Et donc
C'est un effet qui est sensiblement identique aux opioïdes, sans les effets secondaires. Alors voilà, rutine, qui a été citée, qu'on va trouver dans les tomates, les pommes. Et donc, rutine a le même effet que quercétine. On va avoir des flavones, apigénines, qu'on va retrouver aussi dans les pommes, les raisins, dans les herbes médicinales. Et donc là, à chaque fois, on a beaucoup d'études sur ces métabolites particuliers et qui montrent des effets sur la santé. Des effets positifs. Donc là, on nous parle de vitexine, qui est neuroprotecteur, qui a des activités analgésiques. On a le diosmine dans les agrumes, anti-inflammatoire, anti-hyperalgésique. On va avoir les flavanones, donc naringénine, ça c'est ce qu'on trouve aussi dans les fruits acides comme le citron, grapefruit, orange. Et donc là, on a carrément l'irradiation UVB, donc les douleurs inflammatoires, l'arthrite. Donc là, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'études sur celui-là en particulier. Hespéridine, qu'on va trouver dans les agrumes, analgésique, antioxydant, anti-allergique, antidiabétique. Alors la partie anti-allergique est intéressante. Il faudrait essayer de comprendre quelles sont les sources d'allergie. Alors on a aussi inhibition de neuroinflammation, donc neuroprotecteur. Alors on a aussi les chalcones par exemple. Là on tombe sur des noms un petit peu plus compliqués comme le 1,3-diphényl-2-propène 1,1. Donc là toujours on essaie de classifier ces espèces d'ensembles de carbone, d'hydrogène, d'oxygène qui forment des espèces de structures 3D de toute façon dans l'espace, qui se collent les unes aux autres et qui s'amusent à s'échanger des choses manifestement. Alors on a aussi l'épigallocatechin 3 galate. Donc ça c'est le thé vert. Donc c'est intéressant de savoir que quand on nous dit de boire du thé vert c'est bon pour la santé, ici on va avoir un petit peu plus de détails. Et donc en conclusion, les auteurs nous disent qu'effectivement, avec tous ces flavonoïdes, on a plein de moyens différents de calmer les douleurs et les inflammations dans le corps. Alors, on voit un petit peu plus loin. Hop là. Alors, conclusion. Donc la plupart des études ont montré le potentiel thérapeutique et l'efficacité des flavonoïdes dans les maladies cardiovasculaires, dans l'ostéoarthrite, dans la maladie de Parkinson, colitis, parce que c'est quand c'est à vérifier, les douleurs dues au cancer, l'arthrite et les douleurs neuropathiques. Alors les mécanismes d'action restent à confirmer de manière générale. Et donc en conclusion, les auteurs disent allons-y, ça pourrait être un sujet très intéressant en termes de développement pharmaceutique si on y arrive, mais déjà comprendre pourquoi tel flavonoïde a un effet bénéfique sur la santé. Voilà, donc la première étude c'était pour montrer qu'il y avait des flavonoïdes dans tous les fruits, la deuxième pour montrer leur potentiel thérapeutique. Alors la troisième étude est de Nutrients en 2024, donc nutriments, et donc on nous parle des métabolites flavonoïdes après l'ingestion de certains fruits tropicaux, et donc on vérifie leur présence dans l'urine. Et donc là, par exemple, on peut avoir l'ananas qui est une bonne source de quercétine et qui est une bonne source de camphérol. Pomelo, donc le pamplemousse, c'est une bonne source de lutéoline. Et donc là aussi, les auteurs nous disent que l'étude de ces profils de flavonoïdes peuvent fournir de l'information pour la sélection des fruits comme étant des nourritures fonctionnelles ayant des bénéfices pour la santé pour aider dans différentes conditions de santé. Alors, allons voir.
conclusion qui confirme ce qui est dit au début. Choisissons les bonnes sources de flavonoïdes pour obtenir les bons effets sur la santé. Alors, un quatrième document de Molecules 2014. C'est une étude faite en Chine sur les ananas et les différents génotypes. Donc là, on peut voir qu'il y a une étude qui est faite sur les capacités antioxydantes de ces ananas, qui est corrélée d'ailleurs avec le fait que ces ananas contiennent des flavonoïdes, entre autres. D'accord? Donc là, les auteurs nous disent que c'est quelque chose qui est rarement documenté, c'est-à-dire que quand on vous vend un ananas, on ne vous dit pas quelle est sa teneur en acide ascorbique, en flavonoïdes ou autres composés phénoliques. Et donc c'est intéressant de voir les différences. Donc sur 26 ananas différents, il y en a un qui a été détecté comme étant le meilleur. Alors après, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la quantité et l'efficacité? Ça reste à confirmer, et les auteurs nous disent que la qualité des ananas est affectée par tellement de facteurs que c'est assez compliqué. Et donc, il faudrait faire d'autres études pour vraiment confirmer que cet ananas-là est le meilleur. Alors, dans cette étude de Food Research International, on revient en 2011, et donc là, on a l'ananas qui est étudié déjà pour ses flavonoïdes. L'activité antioxydante de l'ananas est déjà identifiée. Et donc les résultats de cette étude nous indiquent que l'activité antioxydante est liée avec la quantité de phénol présent dans l'extrait, dans l'extraction. Et donc la question qui a été posée, comme on dit en ligne, la question est vite répondue. Et on va passer à cette dernière étude de Foods 2023, où là on va apprendre que on peut essayer de valoriser les déchets de l'ananas. Donc c'est-à-dire que quand on le découpe, toute une technique d'ailleurs, c'est pas toujours évident, mais quand on s'y prend mal, on a d'ailleurs beaucoup de pertes en fruits, et tout ce qui est peau est généralement jeté. Alors ces dernières années, et c'est pas seulement au niveau de l'ananas, c'est de manière générale, on essaye d'avoir une approche un petit peu plus équilibrée pour préserver l'environnement. Alors les déchets d'ananas, c'est pas forcément très grave, hein, ça se recycle très facilement dans la nature. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que il y a plus de phénol dans la peau que dans l'intérieur du fruit. Et qui dit plus de phénol dit plus de bénéfices. Et donc ça nous rappelle que, et c'est peut-être quelque chose à confirmer, mais que dans la peau des fruits, il y a plus de bienfaits que dans sa pulpe. C'est le cas pour l'ananas. Il me semblait avoir entendu ce genre de choses au minimum pour les pommes aussi. Ça sera quelque chose à confirmer de manière scientifique et précise. Voilà, c'était donc une capsule pour comprendre pourquoi l'ananas est intéressant pour notre santé. Merci de votre écoute et à bientôt.